Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute première extension dédiée au jeu Dune Imperium sorti fin 2021 qui a remporté donc l'As d'Or 2022 des jeux experts. Cette toute première extension, l'avènement d'X, apporte de nouveaux éléments et de nouvelles mécaniques au jeu de base. Donc on retrouve le matériel que vous avez présent devant moi sur la table, avec notamment de nouveaux dirigeants de maison que les joueurs vont pouvoir incarner, avec des plateaux modulaires, donc un petit plateau qui va pouvoir se mettre à côté et un autre qui va venir recouvrir ce qu'on a déjà, donc le conseil du lance-ram et le chaume, donc que l'on trouvait donc sur le plateau de base. On a également des tuiles technologiques que l'on va pouvoir acheter en échange d'épices pour pouvoir bénéficier des effets permanents indiqués dessus. Également des nouvelles cartes Imperium, des cartes Intrigue, de nouvelles cartes Conflit et des éléments nécessaires au jeu de joueurs ou solo, avec notamment des cartes de la Maison à Galles et des rappels de règles pour pouvoir intégrer donc les règles de cette extension dans le jeu de base d'une Imperium avec son mode solo et son mode de joueur. Je vous présente donc tous ces éléments ainsi que tout ce qu'il faut savoir sur cette extension dans cette vidéo maintenant. Donc on va commencer tout de suite par la mise en place supplémentaire à effectuer lorsque l'on joue avec l'extension l'avènement d'X. Donc je ne vous montre pas la partie basse du plateau, parce que les choses vont changer uniquement sur la partie haute. Donc ici, ce petit plateau, conseil du Landstrad et de Chaume, qui va venir remplacer les deux cases du même nom en retirant des actions et en remplaçant d'autres. Donc par exemple, on perd ici l'action rallier les troupes qui permettait de recruter 4 troupes dans notre garnison, et également l'action le hall de l'oratoire qui permettait de recruter une troupe dans notre garnison, ainsi que de gagner un point d'influence pour pouvoir acheter des cartes au moment de la phase révélation. Là, on vient donc remplacer cette partie du plateau par ce petit plateau-là, donc qui vient retirer ces actions-là et qui vient remplacer les actions du Chaume par deux nouvelles actions, les expéditions interstellaires et la contrebande. Donc ces actions-là, je vais vous les expliquer juste après. Également en mise en place, on rajoute donc la planète X ici qui vient se mettre à côté et qui, elle, propose également deux actions supplémentaires, négociation de technologie et cuirassé, avec en plus de ça des tuiles technologie. Donc il y a 18 tuiles technologie, vous les divisez en 3 x 6. Vous mettez face cachée la pile en dessous et vous placez la tuile dessus de chaque pile face découverte afin que chaque joueur puisse les consulter. Concernant les nouvelles cartes Imperium, les nouvelles cartes Intrigue et les nouvelles cartes Conflit, rien ne change radicalement vis-à-vis de la mise en place, c'est simplement des ajouts. Donc pour ce qui est du deck Conflit, vous l'établissez de la même manière, sauf que vous allez potentiellement tomber ou non sur les cartes qui se situent donc dans le paquet Conflit, dans le nouveau. Les cartes Intrigue, vous mélangez avec le paquet Intrigue, le deck Imperium également avec le paquet Imperium. Attention cependant, parce que dans ce paquet Imperium, vous avez 4 cartes qui sont les cartes Contrôler les pistes, qui sont des cartes de départ pour les joueurs lorsque vous jouez en mode épique. Donc il y a un mode particulier, un mode un peu plus long et plus difficile. Ensuite, chaque joueur récupère 2 cuirassés correspondant à sa couleur qu'il va placer en réserve avec ses troupes, et également va placer le jeton cargo, donc qui est le cylindre supplémentaire ajouté dans l'extension, qu'il va placer en bas de du chaume, en bas de la case du chaume, donc avec ceux de tous les autres joueurs, et je vous expliquerai donc à quoi ça va servir. Donc parmi les nouveaux effets, les nouvelles choses que vous allez pouvoir faire grâce à cette extension, vous allez pouvoir acquérir des tuiles technologie face visible sur la planète X, avec soit des effets de cartes, soit des effets notés, comme par exemple ici sur la case négociation de technologie. Cette case donc propose une icône comme celle-ci qui vous permet d'acquérir une carte au prix au coût en épices indiqué en haut à gauche -1, donc certains auront des réductions plus importantes, certains n'auront pas de réduction, dans auquel cas il faudra que vous achetiez la carte au prix affiché. Et donc cette carte-là, vous allez la prendre lorsque vous l'achetez, vous la placez à côté de votre carte donc de personnage, et vous aurez alors l'effet indiqué pour le restant de la partie. Certains de ces effets sont des effets utilisables une seule fois par manche, auquel cas cette icône vous la signifie. Ça signifie simplement que lorsque vous allez utiliser cet effet pendant une manche, vous allez retourner la tuile, et au début de la prochaine manche, vous la replacerez dans le bon sens. Donc voilà ce que vous avez sur la partie achat de tuiles. Également, vous avez ce symbole-là qui correspond aux tuiles technologie, avec un petit symbole en bas, une flèche qui pointe vers le bas. Ça correspond au négociateur. À partir du moment où vous allez faire cette action-là, vous allez choisir donc soit d'acheter pour -1
une des tuiles technologie, soit vous allez pouvoir placer une de vos troupes dans le petit encart qu'il y a ici. Et cet encart-là, en fait, c'est en prévision. Au moment où vous allez le poser, ça ne servira à rien. Par contre, au moment où vous allez pouvoir acheter de nouveau une tuile technologie, vous pourrez retirer le nombre que vous souhaitez de négociateurs vous appartenant se trouvant sur ce petit fanion-là pour réduire de 1 par négociateur retiré le coût en épices de la tuile technologie que vous allez acheter. Voilà ce qu'il fallait savoir donc pour l'achat des tuiles technologie. Vous voyez par exemple ici sur le plateau du Tchom, vous avez aussi un petit bonus ici correspondant aux tuiles technologie, donc je vous expliquerai juste après à quoi ça sert. Ensuite, vous avez ici, donc toujours sur la planète X, la possibilité de faire l'action cuirassé, et là rentre en jeu donc le premier symbole de l'action cuirassé. Donc le cuirassé, c'est ce que je vous ai demandé de mettre en place au début de la partie. Donc ce petit cuirassé correspond en gros à une troupe blindée. Cette troupe, vous allez pouvoir la placer donc dans votre garnison de la même manière qu'une troupe classique. La différence est que lorsque cette troupe, lorsque ce cuirassé va être placé donc dans le conflit, donc sur Arrakis, elle va rapporter non pas un point de force, mais 3 points de force à additionner donc pendant le conflit. Mais ce ne sont pas les seuls effets que génère donc ce cuirassé, parce que déjà il faut savoir que lorsque vous placez un cuirassé dans un conflit, même s'il n'y a pas de troupes sur le plateau, on considère que vous avez placé quelque chose et donc vous n'êtes pas à 0 de force et vous participez donc à la résolution du conflit. Également, lorsqu'un conflit se termine, ces cuirassés ne retournent pas dans votre réserve, ils vont soit dans votre garnison, donc vous pourrez réutiliser, les replacer plus tard, soit si vous avez remporté un conflit, ils vont venir occuper un territoire donc, qui est contrôlable. Donc là, il y a 3 territoires, Carthage, Arrakeen et le bassin impérial, donc ils sont identifiables par ce petit drapeau, je le rappelle. Donc lorsque vous avez remporté un conflit, vous allez pouvoir placer votre cuirassé sur l'un de ces fanions pour pouvoir montrer en gros que vous effectuez un blocus sur ce territoire, et donc c'est vous qui allez récupérer les bonus indiqués, même si quelqu'un d'autre le contrôle en dessous. C'est-à-dire que s'il y a le drapeau d'un autre joueur, vous allez recouvrir ce drapeau avec votre cuirassé, et pendant une manche entière, donc attention, ça ne dure qu'une manche, mais pendant une manche, c'est vous qui récupérez les bonus éventuels indiqués sur le fanion, et à la fin de la manche, vous reprendrez donc votre cuirassé et vous le replacerez dans la garnison. Attention, ça retourne toujours dans la garnison, jamais dans la réserve. Le plateau ici du Tchom avec donc 2 nouvelles cases, l'expédition interstellaire et la contrebande, et un nouveau symbole, ce symbole qui est le symbole de cargo. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est pareil, rien de compliqué. Vous avez votre cargo qui est représenté par ce cylindre, donc qui est au début en bas de la piste, qui correspond, donc il y a le même symbole que ce symbole-là. Et lorsque vous déclenchez l'un de ces symboles par l'effet d'une de ces cases ou par l'effet d'une carte, vous allez pouvoir faire 2 choix. Soit le premier choix va être de monter votre cargo d'une case vers le haut, donc par exemple si vous êtes rouge, vous montez votre cargo d'une case ici, ou alors l'autre choix va être de redescendre tout en bas votre cargo. Donc si admettons que vous soyez sur la case intermédiaire, vous décidez de redescendre votre cargo jusqu'à la case du bas, et là, si vous faites ça, vous empochez les récompenses des cases, de la case où se situait votre cargo et des cases en dessous. Donc par exemple, si vous vous retrouvez en haut et que vous décidez donc de redescendre votre cargo grâce à un de ces symboles-là, vous empochez les 3 récompenses indiquées sur les 3 lignes. Donc la première récompense ici, c'est l'achat d'une tuile technologie avec une réduction de 2 en épices. Ici, vous allez pouvoir gagner 2 troupes plus un point d'influence auprès d'une des 4 grandes maisons du plateau. Et ici, vous avez le choix, soit vous gagnez 2 d'épices, soit vous remportez 5 de Solari, et chacun des autres joueurs remporte un Solari. Et ensuite, donc, votre cylindre retourne tout en bas, et il faudra répéter la séquence pour pouvoir rempocher les récompenses. Attention, précision ici, l'expédition interstellaire, vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez au minimum 2 d'influence auprès de la guilde spatiale. Et ici, donc l'action contrebande, vous voyez, c'est la même chose, vous gagnez un Solari, et vous avez cette fois-ci une icône de cargo. Donc pareil, vous choisissez, soit vous montez le cylindre, soit vous le redescendez tout en bas et vous empochez les bonus. Parmi les autres nouveautés, donc on va retrouver 2 nouvelles icônes à prendre en compte donc pendant notre partie. On va commencer par celle-ci qui est l'icône donc de la carte orange avec la flèche vers le bas. C'est une icône très simple, ça signifie qu'il faut défausser. Tout simplement, c'est une icône défaussée. A contrario, ce n'est pas une icône détruire. Détruire, vous retirez la carte définitivement. La défausser, vous la mettez dans votre défausse.
Donc par exemple ici, le commerçant d'épices, si vous avez 2 d'influence auprès des Fremen, vous pouvez défausser une carte de votre main pour empocher 2 d'épices. Ensuite, vous avez maintenant une nouvelle phase qui est la phase, enfin une nouvelle action, plutôt l'action décharger. Donc cette action décharger est un peu particulière. Si par exemple, vous voyez au tour d'avant, le commerçant d'épices, j'utilise cette action donc, de la phase agent, je place ma carte et je cherche à défausser donc une carte. Si je viens défausser cette carte qui a l'action, qui a l'icône décharger, je vais donc la mettre dans ma défausse et cette icône-là que je devais donc normalement résoudre qu'en phase de révélation, je vais pouvoir la résoudre immédiatement. Donc par exemple, je place cette carte, je choisis de défausser cette carte-là, je la défausse, je la place dans ma défausse et je remporte un dos. Même effet si jamais vous détruisez la carte, donc si vous détruisez la carte, vous remportez un dos et vous la mettez de côté. Et enfin, la dernière icône à connaître, c'est l'icône donc ici d'infiltration. Donc on voit qu'il y a un symbole d'agent coupé en deux. L'infiltration, ça signifie simplement que vous pouvez placer un de vos agents sur l'icône correspondante, même si un autre agent ennemi s'y trouve. Donc là, par exemple, dans le lieu des Bene Gesserit, si jamais j'avais un agent qui se trouvait ici à la sélection génétique et que je veux y aller, grâce à cette carte, je pourrais la poser et m'y placer aussi et résoudre tous les effets indiqués. Par contre, attention, ça ne vous permet pas de placer un deuxième agent vous appartenant sur une case où se trouve déjà l'un de vos agents. C'est uniquement pour placer votre agent là où se situe déjà un agent. Par contre, vous pouvez tout à fait utiliser la carte de la même manière que d'habitude, donc vous placez un agent même s'il n'y en a pas. Voilà tout ce qu'il fallait donc savoir concernant l'ajout de matériel et de mécanique vis-à-vis de cette extension de l'avènement Dix. Par contre, la règle du jeu indique des modes de jeu et des précisions sur les modes de joueurs et les modes solo. Par exemple, vous avez le mode épique. Le mode épique qui est en lien direct avec les 4 cartes que l'on a écartées au début de cette vidéo. Donc les cartes contrôler l'épice qui vont remplacer une des cartes du deck de base, du deck de départ. Et ce mode apporte donc quelques précisions et quelques règles supplémentaires. Donc notamment, vous ne finissez plus une partie à partir du moment où un joueur a atteint les 10 points, mais à partir du moment où il atteint les 12. Également, on retire les cartes niveau 1 de conflit, on commence directement avec les cartes de niveau 2 et chaque joueur en commençant va avoir une carte intrigue et également il ne possédera non pas 3 troupes dans sa garnison au début de partie mais 5. En plus de ça, il faudra se référer également à la règle de jeu pour les précisions avec l'adaptation donc de l'extension vis-à-vis des modes de joueurs et des modes solo. Évidemment, on va utiliser toujours le deck de la maison Agal pour générer les actions des rivaux, que ce soit à 2 joueurs ou que ce soit en solo. Il y a une indication en haut à droite de chacune des cartes pour savoir si c'est pour le mode solo ou le mode de joueur. Et certaines actions donc obtiennent des précisions dans la règle de jeu quant à savoir comment les gérer vis-à-vis des rivaux. Également, dernière petite chose, vous avez peut-être déjà constaté sur certaines vidéos concernant le jeu, notamment en solo, qu'il existe une variante avec des dés. Et bien cette variante est intégrée dans la règle du jeu. Ces dés vont être là pour pouvoir faire tourner la rivière de cartes Imperium que vous allez pouvoir acheter. À la fin de chacun de vos tours, vous allez pouvoir lancer les dés pour retirer 0, 1 ou 2 cartes de cette rivière-là pour pouvoir les faire tourner. Et enfin, une dernière variante vous proposera de corser un petit peu la chose en mode solo en ajoutant une deuxième carte du deck Agal à retourner au moment de la résolution des batailles à partir du conflit numéro 3, donc pour vos rivaux, donc les batailles seront plus difficiles à remporter à partir du conflit de niveau 3. Et c'est donc tout ce qu'il fallait savoir sur cette extension de Dune Imperium, donc l'avènement d'Ix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas également à aller voir sur mon compte Instagram Jeux en carton pour des photos, des reviews et autres publications en rapport forcément avec le jeu de société. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.